Bonjour tout le monde, c'est Mohamed Gueye de Créateur Famille. Alors aujourd'hui, on va essayer de tester une émission assez spéciale. Moi et mon coéquipier Papa Yorosila. Aujourd'hui, on va essayer de faire une émission de podcast. On va essayer de parler des IA, on va essayer de parler de notre parcours personnel, etc., etc. Alors, je vais laisser mon compagnon, mon ami Yorosila. Il va essayer de se présenter un tout petit peu, brièvement. On va débuter avec une question très chaude. Le premier mauvais client que tu as eu à rencontrer lors de ton parcours professionnel. Ouais. D'abord, tu dois te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour. Je m'appelle Papa Yorosila, je suis photographe et vidéaste maintenant. Je salue toute la famille Créateur Famille. Ok, Et la famille parce que c'est une association en fait. Voilà, en même temps. Sûrement on va mettre cette vidéo sur Redis Vision et sur parce que voilà quoi, on débute et abonnez-vous quoi. Ouais, c'est ça, oui. Et je pense que toi t'es plus dans le freelance que. Oui, dans le freelance. Oui, c'est vrai. Ok. Peut-être j'ai une expérience avec une boîte. Je travaille dans une boîte peut-être, mais c'était en 2020 je crois. En 2020 pendant le corona. Mais ça n'est pas bien fini quand même. Non mais en fait, je pense que tu m'avais expliqué l'expérience que tu as eue dans cette entreprise-là. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu si l'expérience est positive ou négative ou voilà. Les deux, on va dire, hein. L'expérience pour moi c'est toujours positif en quelque sorte. Parce que tu gagnes encore, tu gagnes, ça te permet de connaître en fait le milieu, on va dire. Sinon, moi personnellement, j'avais le patron que j'avais, c'était un gars qui était un passionné peut-être de l'audiovisuel, mais qui ne se connaissait rien, on va dire. Ah bon? Il ne se connaissait rien en fait. C'est un passionné, mais il ne connaît pas le métier. Comparé à quelqu'un comme toi ou bien comme moi qui ont appris le métier, qui sont aussi passionnés, mais lui il avait juste son nom, il avait juste son argent et il voulait investir dans ce domaine. Mais il ne connaissait rien. Et parfois, quand tu lui suggérais des choses, il pensait que il te regardait toujours d'un œil, c'est un petit lui, qu'est-ce qu'il a arrêté de me dire là, tu vois? À un moment donné, humainement aussi, ça ne passe pas bien. Humainement, moi personnellement, j'ai ce problème. Quand je travaille avec une personne, je privilégie toujours la relation humaine, quoi. C'est ça mon problème. Non, en fait, ça, je vais essayer on va essayer de discuter sur le côté humainement. Parce que moi, personnellement, je pense que en matière dans le milieu du travail, est-ce qu'on ne doit pas diviser le côté humain et travail? Ça, c'est vrai. Je veux dire, comme par exemple, toi, t'es passionné par l'audiovisuel. Tu vois ce que je veux dire? Par tout ce qui touche l'audiovisuel. Mais quand tu travailles avec un client, des fois, ils peuvent te donner des suggestions qui ne sont, on va dire, qui ne sont pas en norme avec ce que tu as appris. Voilà, donc, non, je pense que le côté humain, est-ce qu'on doit le... En ce moment, si tu me poses la question, à tout le monde, je te dirais non. Ça n'a plus d'importance. Maintenant, comme je te dis, ça c'était il y a 3 ans, c'était en 2020. Tu vois, c'était la première fois que je travaillais dans une entreprise, quoi. Et moi, je croyais que tout le monde était comme Yono, tout le monde était comme moi. J'aime pas cette phrase quand on vous a dit à savoir est-ce que c'est positif. Je te dis oui, ça a été positif. Parce que j'ai appris quelque chose, je me suis dit, ouais, maintenant, je m'en fous de la relation humaine. Tu viens, tu me payes mon argent, j'encaisse mon argent, je fais ce que tu veux après. Je m'en fous, c'est ça. Maintenant, ça n'a plus d'importance pour moi en fait. L'essentiel, c'est je travaille en freelance, le client vient et me dit, ouais, je veux ça. Ça me parfois même sur les photos de mariage là. Parfois, les clients viennent et me disent, ouais, les retouches là, je n'aime pas ça. Et c'est carrément différent de ce que toi tu as appris en école. Mais tu ne peux pas faire la même chose. Non. Parce que le marché, en fait, il y a deux choses qui sont différentes. Ce que tu apprends à l'école et ce qu'il y a dans la réalité, dans la réalité, on va dire. C'est totalement différent parfois. Les réalités sont différentes, on va dire. Je comprends. Bon. Ouais, c'est vrai. Même moi, j'ai eu ma première expérience, surtout au Sénégal.
j'ai eu cette expérience-là. Les gens, ils ne sont pas tellement qualifiés. La plupart des gens, ils ne sont pas tellement qualifiés et ils veulent te donner des avis qui ne sont pas forcément positifs. Bon, par exemple, pour la couleur d'un design. Par exemple, les mecs, ils prennent ce qu'ils veulent. Ils prennent ce qu'ils veulent et voilà, c'est compliqué de donner son avis professionnel parce qu'ils vont penser que tu fais la grosse tête. Voilà, c'est pas. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors maintenant, on va attaquer la question du premier client. Le client, voilà, la patate chaude. Voilà. Comment dire, il y a deux clients qui m'ont vraiment marqué négativement. Négativement. Le premier, c'est un tailleur. Je crois c'était à l'approche de une fête. C'était la Corée ou bien la Tabaski, je m'en souviens plus. Il me dit que ouais, il a fini ses modèles, maintenant il va les prendre des mannequins, mais pas professionnels, des filles qu'on trouve dans notre quartier, tu vois. Il les habille avec ses tenues, et moi je viens et je les prends en photo. Tout. Maintenant, l'erreur que j'avais fait, c'est que je n'avais pas parlé de contrat avant. Parce que je croyais qu'il allait me payer, quoi. C'est ça, un nouveau. C'était si, merci, parce que je venais juste d'acheter mon appareil à cette époque. Tu vois, je fais tout le boulot, j'ai fini et je fais des retouches de tes photos. Je finis tout en une journée. La nuit, tu l'envoies toutes ces photos. C'était ton premier, voilà, ton premier client, quelque chose comme ça. Et tu sais combien il m'a payé? 2000 non, en fait, je me moque, mais ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé, je sais pas si je peux même compter le nombre de fois qu'on m'a arnaqué avec ce genre d'arnaque-là. Voilà, c'est abusé, quoi. Franchement, c'est abusé. Là, c'est une fille. Ouais. La fille, je l'ai connue grâce à un pote, en fait. C'est même pas un pote, c'est une connaissance. Ouais, connaissance. Il y a certaines personnes qui ne sont pas des amis, mais c'est des connaissances, quoi. On va dire des contacts. Et après, on discute après. On trouve un consensus, en fait. Sans photo, et je lui ai fait une diminution. Non, mais on va parler de prix. Tu peux dire le prix. Non, je comprends. C'était pour 2 jours en fait. Parce que les mariages sénégalais, tu connais comment ça se passe. Dans le anytime et le jour du mariage. Le jour du anytime, j'y vais. Sur le premier jour, j'étais découragé. Parce que j'arrive, je lui ai fait une diminution quoi, du prix. Non, je comprends. J'arrive et je vois un grand pouce. Non, c'est vrai. En fait, il a de quoi payer. C'est ça. Et un grand décorateur, je te jure. Il y avait un grand décorateur, une grande page. Non, c'est sérieux. Les filles, il y avait beaucoup de filles. Beaucoup de tenues. Ouais. Tu vois? Et je me suis dit, mais comment tout ça est pas. Non, mais en fait, toi, déjà, tu disais que le client, c'était dans la poche. C'est sûr. Non, le premier jour, j'étais bien. J'ai fini de 2h du matin. J'arrive à Rufisque, il n'y a pas de. Je trouve aucune voiture. Ouais. J'ai mangé de Rufisque jusqu'à chez moi. Le deuxième jour, je me réveille, je fais la même chose. Et je te jure, à la fin, tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Elle m'a donné juste comment dirais-je? Elle m'a dit, je vais te l'envoyer par web ou bien Orange Money. Ton numéro, il a web? Il dit, ouais, il a web, il a Orange Money. Il me dit, ok, je vais te l'envoyer. Je conjure aussi te parle là. Non, c'est. En fait, moi, je sais pas. Ces genre de clients qui te ghostent ou qui ne payent pas, je pense que c'est courant. Je sais pas si seulement c'est au Sénégal, mais ici, moi j'en ai rencontré des centaines de clients comme ça. Bon, comme par exemple, moi, le pire client que j'ai eu, je pense que c'était un Sénégalais. J'étais jeune aussi, comme toi. Je l'ai connu, je pense, sur Instagram ou quelque chose comme ça. Alors, je devais travailler sur un projet, je pense. Je travaille sur les projets de cartonner les gens, etc. Je pense que ce client-là, je l'avais fait plusieurs designs de ce genre. Plusieurs designs, je pense toute la nuit en fait. Après, moi, je ne sais pas pourquoi.
À l'époque, peut-être que j'étais naïf ou quelque chose comme ça. Il savait parler, on va dire. Il savait parler. Il parlait et je le croyais. Tu vois ce que je veux dire? Et le jour J, il me dit, envoie-moi tout. Moi, j'ai fait le con parce qu'il n'avait pas encore payé. Erreur de débutant. Je te dis, erreur de débutant. Je lui ai envoyé le truc. Il ne m'a pas payé. Toute la nuit, j'étais là comme ça. Genre, vers 4 h du matin, je suis dans mon lit, là. Je lui envoie un message, il me gosse. Je te jure. Erreur de débutant. Erreur de débutant. Moi, je pense que tout le monde a eu ce genre de client-là. Ce genre de client-là. Les pires clients qu'on a, ce sont les clients qui te gossent. C'est ça? Et pour le folklore, c'est juste pour le folklore en fait. Tu vois, c'est ça. Moi, dans mon cas, c'était juste pour le folklore. Tu ne peux pas faire une grande fête de mariage, tu vois, faire un grand beurre, tu vois, faire un grand décorateur. Et on ne voit pas en fait. Non, je pense que. Non, mais moi, personnellement, je pense que le premier client, le tailleur, c'est lui qui t'a plus marqué. Ah, ouais. Parce que je pense que ce jour-là, tu as posé ta caméra. Oui, tu ne l'as pas utilisé, tu as posé la caméra pendant. Ouais. Je me suis dit, mais peut-être que c'est le début en fait. C'est ça, c'est la réflexion que j'ai eu après. Non, mais après, quand j'avais parlé à des professionnels, ils m'ont dit non, moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Tout le monde passe par là. Voilà, tout le monde passe par là, c'est ça, c'est pas facile. Mais des fois, moi, je pense que moi, je suis trop naïf. Parce que les mauvais clients ou les clients qui ne payent pas, etc., je pense que c'est des clients toxiques, tu vois. C'est des personnes toxiques. Et moi, j'ai tendance à avoir pitié de ce genre de personnes-là. Voilà, c'est ça. J'ai avoir pitié quand ils parlent, quand ils ont une certaine, ils savent parler, quelque chose comme ça. Et moi, vite fait, je te crois, je commence à avoir pitié. Et voilà quoi, ils me le font. Voilà, ils me font, voilà, le truc. Ça me rappelle une anecdote d'ailleurs. C'était une petite histoire. Alors, on va le raconter tout de suite. Alors, j'ai lu une histoire sur le net qui parlait de ce genre de personnes-là, les personnes toxiques, les clients mauvais, qui aiment bien faire du mal, etc. Avec cette histoire-là, c'est une sorte de métaphore. Voilà. Alors je vais te le narrer tout de suite. Alors, c'était un marchand, voilà, qui marche dans une forêt. Et il marche. Et là, il voit un serpent. Tu vois. Ouais, il voit un serpent. Alors, le serpent, il était mal. Il était mal au point. Il n'était pas. Il n'avait pas de quoi manger. Il allait certainement mourir. Tu vois ce que je veux dire? Dans la forêt. Alors, le marchand, il avait une certaine pitié face à ce serpent-là. Il décide non seulement de lui donner à manger, à boire et tout, il l'amène chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Il l'amène chez lui pour le nourrir, le donner un lit. Le serpent, il se ravitaille, il prend de l'énergie. Tu vois ce que je veux dire? De jour en jour, il devient de plus en plus fort. Alors, tu sais ce qui s'est passé à la fin. Alors, le serpent, après avoir pris tout son énergie et tout, une nuit, il est descendu de son lit, il est allé vers le marchand et il a mordu. Non, je sais que tu attendais à ce genre, tu t'attendais à ce genre de finition. Alors là, le marchand, il était là, il était choqué, genre il était au moment de mourir, voilà, à la fin, avant de mourir, en agonisant, tout ce que tu veux, il était là en mode mais pourquoi t'as fait ça? Genre, je t'ai donné à manger, je t'ai nourri, voilà, j'ai tout fait pour toi. Alors pourquoi t'as fait ça? Comme ça, tu me dis. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça, en quelque sorte, c'est ce qu'il a dit. En fait, le serpent lui a tout simplement dit c'est parce que je suis un serpent. C'est ma nature. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, l'anecdote derrière, c'est que il faut pas faire confiance à une personne ou un client toxique. Ah, ouais. Voilà. Parce que si tu tournes le dos, il va te mordre. Il va forcément te mordre. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que moi, maintenant, en ce qui concerne les clients toxiques, je suis radical. Voilà, je suis radical avec eux. Je sais même pas d'avoir une petite pitié envers eux. Parce que naturellement, voilà, si tu baisses ta garde, ils vont essayer de... Oui, bon, ils donnent aucune pitié envers toi. Voilà, c'est ça. C'est pas de bonnes personnes, en vrai. Ce que tu veux dire, c'est humainement. Ouais. Non, côté humainement, on peut l'esquiver, mais ce serait mieux qu'il soit humain. C'est ça? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ce serait mieux
que le client soit humainement un bon client. Voilà, On privilégie maintenant l'argent. Ouais. Tout le monde l'argent. Ouais, c'est ça. De son côté, en fait. Ouais, c'est ça. C'est mieux, en fait. Ouais, c'est mieux, je pense que c'est mieux. Mais maintenant, on va essayer de parler un tout petit peu des intelligences artificielles. Alors, déjà, premièrement, je vais essayer de donner mon avis moi-même. Alors, à l'arrivée des IA, genre au début, avec les ChatGPT, Midjourney, etc. Bon, au début, j'étais choqué. Je vais pas te mentir. J'étais là, j'appelais mon frère et lui dire mais c'est quoi ces IA-là? Est-ce qu'ils vont pas mettre au chômage les designers, etc. Il y avait une psychose derrière qui faisait que je pensais que c'était... comment dire? C'était quelque chose de... Voilà quoi, c'était un monstre. Les IA sont des monstres, ils vont venir bouffer nos jobs, etc. Mais après 1 an et demi ou 2 ans, je pense, je commence à le voir comme un outil. Comme par exemple comme Illustrator ou Photoshop ou Premiere Pro. Tu vois. Comme par exemple, il y a une IA gratuite que j'utilise. Je vous conseille d'utiliser ça, vous aussi. Elle s'appelle, je pense qu'il s'appelle Leonardo. Voilà, Leonardo AI. Je l'ai utilisé. Mais ce que je remarque concernant les IA, c'est que il faut faire beaucoup de recherches pour avoir ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense pas que dans le futur, les designers ou le design, ce sera automatisé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'art, c'est pas quelque chose de mécanique. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, c'est des sentiments qu'il faut mettre en avant. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les IA, eux, ils sont juste des... Ils vont t'aider en quelque sorte. Voilà, c'est juste une seconde main, mais c'est pas ça qui va venir. Bon, c'est pas le cerveau humain en quelque sorte. Ouais. Il faut jamais devancer l'homme pour moi. Franchement, c'est juste c'est à l'artiste, parce qu'on est des artistes aussi. C'est à l'artiste de savoir comment s'adapter avec les IA. Pour moi, c'est juste ça. Ils peuvent être un plus pour ton travail. Ouais. Mais c'est à toi de voir comment expliquer ça. Maintenant, en ce qui concerne ce qui sont des risques pour les photographes ou pour les vidéastes, en ce qui me concerne, ouais, il faut faire des risques. Surtout, ouais, il y a beaucoup d'IA que les photographes utilisent pour les retouches de leurs photos. Non, mais par exemple, toi, est-ce que tu vois pas que ça, comme un certain, comme par exemple, retoucher des photos, ça prend beaucoup de temps? Beaucoup de temps, c'est ce que je veux, c'est là que je veux en venir. C'est à toi maintenant, le photographe, de voir comment tu vas t'adapter avec ça, avec. Qu'est-ce que tu commences à te dire? C'est à toi de voir comment tu vas t'adapter avec ces IA-là. Par exemple, peut-être j'ai beaucoup de photos à retoucher, tu vois. Maintenant, je ne vais pas prendre une photo, les retoucher une à une, alors que je peux voir une IA qui peut les faire en quelques secondes. C'est à moi d'aller voir cette IA et de savoir comment l'utiliser en fonction de mon identité. Non, mais par exemple, toi, l'IA, j'ai oublié le nom de l'IA parce qu'il y en a des centaines. Il y a une IA que j'ai vue sur le net. Alors lui, comme par exemple, si tu prends une photo d'un bateau qui est en feu, tu touches avec ton doigt les flammes et les flammes commencent à bouger. Ouais, alors toi, tu vois ça comme une agression envers ceux qui font les vidéastes et autres ou... C'est juste l'animation, on va dire. C'est comme une animation. Maintenant, c'est à toi de voir en fonction de ton travail. Est-ce que tu en auras besoin? Si tu en as besoin, tu vas faire ça. Oui, c'est vrai. Et tu l'utilises en fonction de ton travail. Il faut juste savoir t'adapter en fait. Parce que ça ne va jamais s'arrêter. Non. Jusqu'à la fin de l'année, il y aura de nouvelles IA qui vont venir. Maintenant, c'est à toi de savoir, c'est à toi de s'adapter avec ça en fait. Pour moi, il faut être en plus. Surtout pour les nouveaux comme nous qui n'ont pas vraiment les budgets pour créer de gros films. Avec ces IA là, ça peut. Ouais, mais tu vois dans CapCut là, tu vois des animations ou bien des retouches même cinématographiques dans CapCut. Oui. C'est extraordinaire. Maintenant, c'est à toi de voir ça en fonction de ton travail, en fonction de ce que tu as besoin, de savoir comment t'adapter avec ça. Sur le côté étonnant, extraordinaire. Maintenant, pour les photographes, les photographes, si tu as un client qui se connaît un peu en milieu audiovisuel, si quelques années, il aura plus besoin d'un photographe. Non, mais en fait, non, moi, je peux pas. Je peux pas accepter ce genre de raison.
Par exemple, dire que non, les photographes ne pourront pas disparaître. Non, ils ne vont pas disparaître carrément. Ils ne vont pas disparaître. Non, ça va diminuer. Ce que je veux dire, c'est qu'un photographe, que ce soit un photographe ou bien dans notre métier, tu dois créer ta propre identité en quelque chose. Et tu n'as pas ça. Tu vas aller au chômage, même sans dire, ouais. Même sans dire, tu n'as pas ta propre identité. Quelque chose sur quoi on va te reconnaître en quelque sorte. Sans dire, tu vas aller au chômage. Non, c'est vrai. C'est comme dans Midjourney, les mecs qui disent que, comme par exemple, il y a mon frère qui me dit, tu as vu l'IA de ChatGPT. En fait, ChatGPT, il a créé une autre IA qui fait que tu fais des prompts et il crée des dessins directement. Alors moi, ça m'a fait peur au début. Mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que les IA, jamais ils pourront arriver au même stade que l'intelligence humaine. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire, ça, c'est ta création, en fait. Les IA, ils sont juste programmés. Ils sont programmés. Pas de quoi faire des machines. Non. Oh, n'est-ce pas? Ou bien? Non, c'est pas des humains. C'est pas des humains. Toi, tu es un humain, tu as ta tête. Maintenant, c'est à toi de voir comment tu vas l'utiliser en fonction de ton travail. Comment tu dis ça? Il faut juste savoir s'adapter. Moi, c'est ce que je fais. Il faut juste savoir s'adapter. Voilà, j'aime bien ce mot, s'adapter. Voilà, s'adapter. Je travaille sur ça. Ça va me prendre beaucoup de temps. Il y a un IA qui peut le faire en quelques secondes, je le prends. Mais j'utilise en fonction de mon identité, en fonction de ma créativité. C'est ça. Tout ça. Je pense que c'est en fonction de ça. Pas tout le temps se focaliser sur les IA. Pour moi, ils ont plus, hein. Non, mais ils ont plus. Non, j'ai pas peur de dire. Non, au début, moi, j'avais peur de Midjourney. Voilà, j'ai pas honte de dire que j'avais peur de Midjourney. Je pense que même les photographes, ils ont eu peur de Midjourney. Moi, la première fois que j'ai regardé Midjourney, mais je me suis dit, mais ça d'ici quelques années. Les gens n'auront plus besoin de photographes. Je te jure, mais je te jure, même s'il y a un gars qui est calé dans ce milieu-là, qui est bien calé dans ce milieu, il va juste aller acheter un appareil de très bonne qualité. Une machine de très bonne qualité. Après, il va faire le reste avec les IA. Non, mais même sans prendre de photos, ce qui est con sur Midjourney, même sans prendre de photos, tu peux générer des photos hyper réalistes. Même surtout avec la mise à jour, je sais pas, 25 ou quelque chose comme ça. Moi, je l'utilise pas trop, mais je sais qu'il y a une mise à jour qui fait que les photos deviennent encore plus réalistes. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait le cas de... T'as vu le pub que je t'ai montré sur Espresso et voilà, tu as vu la dame qui avec le vélo qui montait. Ouais. Tu as vu ça? En fait, c'est des IA qui ont créé cette image-là. Tu vois ce que je veux dire? Le photographe allemand là, comment il s'appelle encore? Boris Edersen. Dans le Sony World Photography Awards la dernière fois. Oui. C'est la même chose qu'il a fait. Il a traité une image avec une intelligence artificielle. Et c'est avec cette image-là qu'il a gagné un nouveau Sony World Photography Awards. Avec une image qu'il a traitée avec une IA. Mais il avait fait exprès parce qu'il voulait juste, lancer le débat sur l'inclusion des intelligences artificielles. Dans le monde de l'art de manière générale, mais surtout dans la photographie. Non, dans le monde de l'art de manière générale, c'est chaud. Même les acteurs, ils sont contre ces IA parce que les IA prennent leurs images. Et il y a des acteurs où ils ont vendu leurs images aux IA. Maintenant, les personnes qui l'utilisent, ils peuvent les utiliser à tout moment. Ils peuvent utiliser leurs images dans les films à tout moment. Tu vois ce que je veux dire? Alors, et ils seront payés juste une fois, je pense. En fait, les IA, il y a un côté positif, moi je pense. C'est que, comme par exemple, les nouveaux comme nous, avec ces IA de vidéos qui font des VFX et tout comme ça, oui, c'est un avantage. Mais pour les mecs qui sont dans le monde du VFX, eux, ils vont petit à petit perdre leur importance. Tu vois ce que je veux dire? Comme par exemple, le CapCut, il fait des VFX. Voilà, il fait des fois des VFX qui sont extraordinaires. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, moi, j'aurais pas besoin d'un... voilà, c'est ça. C'est ce que je dis. C'est la même chose avec les photographes. Si je trouve une IA qui est capable de me retoucher et de faire une retouche de photos de 100 photos en une clic, pourquoi aller faire un photographe après? C'est ça. C'est ça le Donc, en gros, pour conclure ça, on peut juste dire que les IA, ils ont un côté négatif. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont un côté négatif. Mais
Mais c'est un homme, voilà, il y a beaucoup de positivité du côté dans les IA, dans la créativité. Parce que moi, j'ai vu une vidéo dont le créateur, il avait utilisé une IA pour créer cette vidéo, mais c'était joli. C'était très joli. Et je suis sûr que sans les IA, il ne pourrait jamais créer ce genre de... Il faut dire quelque chose aussi pour les jeunes qui viennent de nous dans ce milieu-là. Il y a beaucoup de grands convois là qui créent des choses sur les réseaux. C'est avec les IA qui l'ont fait. Mais bon, je vais le mentionner. Ne vous cassez pas la tête, c'est pas avec le créateur là, c'est les IA. Il y en a certains qui sont sérieux, qui vont dire à la fin, ouais, tu es généré par une IA, mais il y en a d'autres qui vont jamais le dire. Je te dis, surtout au Sénégal, là, on sait. Ouais, c'est vrai. On dit rien, mais on sait. Non, faut pas dire les noms. Non mais ok, c'était bon, c'était une petite émission qu'on voulait lancer, voilà, un petit podcast. Je sais que c'est pas très long, voilà. On aurait voulu que ça prenne peut-être 1 heure de temps ou plus que 15 minutes ou 20 minutes, mais voilà, c'est notre première expérience. Ouais. Et je te remercie, Yoro Silla. Je vous remercie pour la participation, le temps, voilà. Et je suis désolé si j'ai pris votre temps. J'essaie d'être professionnel, quoi. Ouais. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur Release Vision ou Creator Family. Et je vous dis ciao. À la semaine prochaine.